une seule de ces dettes. Qu'est-ce qui a permis à un technocrate absurde d'aller dire au chef de l'État une chose pareille, qui est aussi insultante pour un pays et aussi inutile pour le nôtre? Voilà comment on construit des malentendus et des défaites entre deux pays. C'est la vérité. Je ne dois pas faire n'importe quoi, bien sûr, parce que c'est le Maroc. Mais il faut que vous compreniez cela. Et puis je voudrais dire une dernière chose à nos amis marocains. Bon, avec le gouvernement, le Premier ministre, François Fillon, les parlementaires qui nous soutiennent, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de transformer profondément la France. Parce que la France en avait besoin. La France veut être exemplaire, alors qu'elle donne l'exemple. La France sera beaucoup plus forte pour dire aux autres, organisez les changements que nous avons organisés, plutôt que dire aux autres, faites surtout ce que nous n'avons pas eu le courage de faire. Et depuis 5 mois, nous avons remis la France en marche. C'est pas simple, c'est pas facile, mais je veux que nos amis marocains le sachent. La France deviendra le pays le plus moderne d'Europe. La France aura la meilleure croissance. La France obtiendra le plus bas taux de chômage. La France fera les changements qu'elle a refusé de faire depuis si longtemps. Mais ce n'est pas la France qui a refusé. C'est les élites françaises qui ont failli. Ce n'est pas le peuple français qui a refusé. C'est les élites qui ont parlé au nom du peuple français. J'ai été élu pour conduire un mouvement sans précédent de réforme dans mon pays. Je le ferai. Je le ferai parce qu'il n'y a pas d'autre voie possible. Et puis, mes chers amis, un dernier mot. Vous savez, on aime bien coller des images. Alors on a dit, ah oui, les Américains. Et voilà que le procès est ouvert, je serai un ami des Américains. Ben oui, c'est vrai. Ne me torturez plus, j'avoue. Je vois d'ailleurs pas pourquoi je devrais être un ennemi des Américains. Quelle drôle d'idée. Voici un pays, l'un des seuls à travers le monde, avec la Pologne, avec qui nous n'avons jamais été en guerre. C'est quand même pas une raison pour se détester. Alors moi je préfère que le Maroc achète des avions français plutôt que des avions américains. Mais quand les Américains arrivent à donner leurs avions, eh bien je me dis, je vais regarder comment ils vont faire, puis la prochaine fois ils ne le refont pas. Plutôt que leur en vouloir. Quand on arrive deuxième d'une course, il ne faut pas détester le premier, il faut essayer de le copier pour le dépasser la prochaine fois. Je ne comprends pas cette vision agressive, rétrécie, fermée, frileuse des relations internationales. Le peuple américain, c'est un grand peuple qui est venu à 2 reprises nous aider. Et c'est un grand peuple que nous avons accompagné à l'époque, il y a 2 siècles, où ils étaient 4 millions d'Américains et où nous étions 18 millions de Français. La France était là, Lafayette, Rochambeau. Mais ce n'est pas parce que je suis ami des Américains que je dois accepter la politique des Américains sur tous les sujets. Ce n'est pas parce que je serai intransigeant avec le droit à la sécurité d'Israël que je ne suis pas attentif au droit des Palestiniens à avoir un État indépendant pour eux et que je ne veux en aucun cas d'un affrontement entre l'Occident et l'Orient. Moi je l'ai dit hier parce que je voulais le dire, c'était important pour moi. Ici au Maroc, on n'a jamais poursuivi de Juifs. Quand les Juifs étaient poursuivis en Europe, ils étaient protégés au Maroc. Ça, c'est un bel exemple. Et j'aimerais qu'on en parle plus souvent. Mais la France veut être l'ami des pays arabes. La France n'est pas l'ennemi des musulmans. La France n'est pas l'adversaire de l'islam. La France dit, quand on construit une mosquée à Lyon, c'est un acte d'ouverture et de diversité. Mais alors on veut que cette diversité que nous vivons dans nos sociétés, de l'autre côté de la Méditerranée, leur société respecte la même diversité. C'est ce que nous voulons. Parce que la diversité crée la tolérance. La tolérance assure la démocratie. C'est ça le message de la France. Et vous voyez, mes chers amis, nous voulons être des amis exemplaires pour vous. Nous voulons vous accompagner. Nous voulons vous aider. Nous voulons vous aimer. Et d'une certaine façon, nous voulons vous admirer.
Et croyez bien que le 1,5 million de Français qui vient en touriste chaque année, et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, ils reviennent avec l'idée que le Maroc, c'est un pays où il y a de la douceur de vivre, où on aime la vie, où on connaît le prix de la vie, où on a à la fois su faire le mariage entre la tradition et la modernité. Et croyez bien que pour moi, ces 3 jours passés ici, c'était 3 jours extrêmement importants. Et je suis très sensible, Jean-René, Laurence, à la qualité de la délégation. J'aurais voulu vous voir plus, mais j'ai pas chômé, quand même, quand je suis arrivé. Mais je suis très sensible parce que le roi m'en a parlé. Et je le dis aux chefs d'entreprise ici, vous n'imaginez pas ce que ça peut représenter, vu du Maroc, que des gens à l'agenda si chargé que le vôtre puissent venir ici pour parler et pour rencontrer les autres. C'est extrêmement important et ce que vous avez fait, c'est très utile. Puis je voudrais dire également multiplier les initiatives culturelles, parce que c'est important aussi. 2 pays à la culture aussi ancestrale doivent continuer à marier cette culture. Ne faites pas l'erreur que nous avons fait en Europe. Nous avons beaucoup parlé politique, beaucoup parlé économie, et pas assez parlé formation, Jean-René, tu as raison, et parlé culture. Dans ce bassin de la Méditerranée, on a tout inventé, où tout a commencé. Il faut mettre la culture et la formation au premier rang. Voilà, en fait, je suis arrivé, j'étais un petit peu fatigué, je repars en pleine forme, il faut vraiment que je revienne. Merci.